Stratfor trahit la stratégie américaine en Ukraine. Bonsoir. Depuis un siècle, les États-Unis ont empêché une alliance entre l'Allemagne et la Russie. C'est ce qu'a affirmé, chers téléspectateurs, George Friedman dans son discours du 4 février 2015 au Chicago Council on Global Affairs. De nombreux chefs d'État, de toute taille et de toute couleur, ont, depuis les années 40, parlé au Chicago Council on Global Affairs, fondé en 1922. Aujourd'hui, il y a une base de clientèle de 30 000 personnes, dont font aussi partie les militaires des États-Unis et les hedge funds managers, des hommes politiques haut placés et des multinationales. Voici une liste très succincte des orateurs. Elle devrait montrer tout d'abord le poids qui doit être donné au discours prononcé au Chicago Council. Déjà dans les années 1940 à 1950, le Premier ministre indien et aussi la Première dame Eleanor Roosevelt, le sénateur américain John F. Kennedy et d'autres y ont fait un exposé. Dans les années 60 à 70, Kurt Waldheim est le secrétaire d'État américain Henry Kissinger et dans les années 80 à 90 du chancelier d'État Helmut Kohl au Premier ministre israélien Yitzhak Shamir et aussi du président d'Égypte Hosni Moubarak et jusqu'au Premier ministre britannique Margaret Thatcher et le président de la Corée du Sud Kim Young-sam. Depuis l'année 2000, quelques personnes parmi d'autres y sont considérées comme orateurs. Le président ukrainien Viktor Yushchenko, la secrétaire des États-Unis Condoleezza Rice et jusqu'au Premier ministre anglais Tony Blair et le président des États-Unis Barack Obama lui-même. Depuis que les intrus se sont infiltrés dans le réseau de la société de George Friedman, il est considéré comme un agent de la CIA démasqué. Wikileaks, la plateforme Internet, a publié environ 150 emails du conseil en stratégie américain nommé Stratfor, que Friedman avait créé en 1996. Selon les propres informations de Wikileaks, 5 millions de mails leur auraient été envoyés qui ont dévoilé des conseils de George Friedman, comme par exemple celui-ci, je cite. Si la source est très précieuse, il faut que tu la contrôles. Conseil donné le 6 décembre 2011 pour une collaboratrice au Venezuela. Contrôle, ça veut dire contrôle financier, sexuel, psychologique, jusqu'à ce que la source soit prête à accepter les instructions. Comme nous l'avons déjà dit depuis ce moment-là, George Friedman est considéré comme un chef démasqué de la CIA. On ne pourrait pas croire ce que cet homme a exprimé dans son discours Stratfor du 4 février 2015 si on ne l'entendait pas de ses propres oreilles ou si on ne le voyait pas de ses propres yeux. Prenez donc le temps, chers téléspectateurs, d'étudier ce think tank américain dans la perspective du conflit en Ukraine. Là, presque tout ce que Klagemauer dit déjà depuis des mois est reconnu ouvertement dans un seul et même discours. Et malgré tout, les médias de service public le taxent toujours de théories de conspiration d'extrême droite. Sans le vouloir, George Friedman amène la clarté par ses propres paroles. Une fois de plus, il ne semble pas avoir calculé que ses confessions pourraient venir à la connaissance du public. Pour les aperçus suivants concernant le conflit en Ukraine, je passe l'antenne au studio de Weinheim. Sur le conflit en Ukraine, nous expliquons ce qui va se passer. Chers téléspectateurs, vous avez entendu plusieurs choses que la société en conseil Stratfor a dit au sujet de la stratégie américaine. Nous vous expliquons dans cette émission ce qui va se passer au regard du conflit en Ukraine. La première déclaration importante de George Friedman se réfère à Ben Hodge, le chef des forces armées américaines en Europe. Celui-ci a été filmé en Ukraine alors qu'il remettait des décorations américaines aux soldats ukrainiens blessés, d'après Neopresse. Selon Friedman, il aurait dû annoncer alors qu'à partir de ce moment-là, des experts militaires devaient officiellement être envoyés en Ukraine. Auparavant, cela s'était passé sans être officiel. En outre, il aurait agi contre le protocole militaire américain quand il avait remis les décorations. Mais il aurait fait cela, je cite, pour montrer que l'armée ukrainienne était sa propre armée, selon le directeur de Stratfor. Livraison d'armes en Ukraine. Cependant, ce n'était pas la seule déclaration controversée du politologue. Selon Friedman, les États-Unis auraient déjà décidé de livrer des armes mortelles en Ukraine, même si c'est démenti officiellement. Littéralement, il dit Hier, les États-Unis ont annoncé qu'ils ont prévu de livrer les armes en Ukraine
ce qui a été démenti. Mais ils le font quand même. Les armes vont être livrées. Fin de citation. Juste après cette émission, vous pourrez voir de plus amples informations sur ce sujet. Ceinture de sécurité autour de la Russie. Le soutien des États-Unis aux deux parties en guerre. En effet, George Friedman avait aussi donné sa propre proposition pour la préservation du pouvoir américain. Il a conseillé à l'administration d'Obama la politique internationale que Ronald Reagan avait pratiquée, spécialement en Irak et en Iran. Il avait soutenu les deux parties en guerre, de sorte qu'ils se battaient les uns contre les autres, mais pas contre nous. C'était cynique, ce n'était pas acceptable moralement, mais ça fonctionnait. Dit textuellement Friedman. Il serait important de conserver cette stratégie car les États-Unis seraient incapables d'occuper l'Eurasie, parce que l'armée américaine serait largement inférieure en nombre aux forces terrestres. Friedman dit littéralement « Nous ne sommes pas capables d'intervenir militairement partout, mais nous sommes capables de soutenir les forces qui se battent les unes contre les autres pour qu'elles puissent se concentrer sur elles-mêmes. » Fin de citation. Voilà pourquoi la réponse à la question ne devrait pas être d'intervenir militairement partout, mais seulement de façon sélective et le plus rarement possible. La tâche centrale serait de déstabiliser l'ennemi. KTV appelle ça la déstabilisation des peuples. La question allemande. Il n'y a qu'une menace sur laquelle les Américains n'auraient pas de réponse toute prête. Friedman parle d'une possible alliance Allemagne-Russie. Si la technologie allemande et le capital allemand s'unissent avec la capacité de travail et les ressources russes, ce serait une menace existentielle pour les États-Unis. Dit Friedman. Cependant, la position de l'Allemagne serait indéfinie et ça, ce serait le plus grand problème. Les Allemands ont une relation très complexe avec les Russes, prétend-il. Il appelle cet inconnu la question allemande. Celle-ci existerait déjà depuis 1871 et jusqu'à aujourd'hui, elle serait le plus grand problème des États-Unis. C'est la raison pour laquelle les gouvernements américains essaieraient depuis un siècle d'empêcher une telle alliance Allemagne-Russie. Vous pourrez juste après avoir plus d'informations sur la ceinture autour de la Russie, sur les États-Unis et la façon dont ils contrôlent tous les océans du monde et dont ils soutiennent constamment les deux camps en guerre d'une manière stratégique, si cela sert leur propre intérêt. Et apprenez encore plus sur la question allemande. Celui qui connaît ce fil rouge sera facilement capable de décrypter tous les prochains événements mondiaux. Nous souhaitons cette vision claire à vous et à tous ceux à qui vous transmettez ces informations. La défense de Poutine par rapport au discours de Friedman Stratfor. Aussitôt après, KTV vous présente dans la rubrique Formation non censurée une version intégrale du discours de défense de Vladimir Poutine lors d'une grande conférence de presse à Moscou. Il prend position par rapport à tous les reproches actuels de l'Ouest. Nous vous prions de comparer l'exactitude de ce qui a échappé à George Friedman dans son discours Stratfor avec ce qu'atteste Vladimir Poutine. Bien que cette conférence de presse de Poutine ait eu lieu le 18 décembre 2014, le monde n'en a pas vraiment entendu parler. Les médias principaux continuent d'une même voix à attiser l'opinion contre la Russie. Il est prouvé, bien qu'ils en sachent plus, qu'ils entretiennent délibérément la querelle. Seule une diffusion mondiale de la déclaration contradictoire peut encore éviter le pire. Merci de nous aider à rendre accessible au reste du monde la contre-voix de Poutine par le moyen du réseau mondial ou d'une autre manière.